Est-ce que Shemsdine Talbi va être convoqué par Walid Regragui ou bien Ayoub Bouhaddi? Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce vendredi, dans la matinée, Walid Regragui va annoncer sa liste de joueurs convoqués pour ce rassemblement de mars, au cours duquel les Lions de l'Atlas vont affronter le Niger et la Tanzanie. Sans plus attendre, on va commencer cette liste probable avec les gardiens. Au total, Walid Regragui devrait convoquer 3 gardiens. On devrait avoir Yassine Bounou, Mounir et Mehdi Benabid qui a récemment signé du côté du Wydad. Concernant les gardiens, j'ai pas grand chose à dire. On reste sur des gardiens qu'on connaît très bien. Bien évidemment, le titulaire sera Yassine Bounou. Derrière, on sait que Mounir réalise une superbe saison du côté du RS Berkane. Il n'y a rien à dire. On peut avancer d'un cran et maintenant se pencher sur les latéraux. Et c'est réellement à partir de ce moment-là où ça devient pertinent d'un petit peu s'intéresser à cette liste probable. Alors, on devrait avoir Achraf Hakimi, Omar El Hilali, Mazraoui et Adam Aznou. Alors vous l'avez deviné, la petite surprise à ce poste-là, c'est bien évidemment la convocation de Omar El Hilali. Alors ce joueur-là est suivi depuis un certain moment par la Fédération royale marocaine de football et Walid Regragui. Il a enchaîné les bonnes prestations en Liga et aujourd'hui il est tout à fait cohérent de le convoquer. En plus de ça, c'est un joueur polyvalent qui peut occuper la fonction de défenseur central mais également celle de latéral droit. Sinon, concernant les autres latéraux, Mazraoui, Hakimi, c'est des joueurs qui sont toujours en forme. On a vu l'énorme match de Mazraoui contre Arsenal, qui était un match extrêmement intéressant. Hakimi s'est qualifié très récemment avec le PSG en Ligue des Champions. Donc voilà, on a des joueurs qui sont très très en forme. Et concernant les latérales gauche, peut-être qu'on pourrait avoir une convocation pour Salah Eddin. Ça reste à voir, mais je pense que Damaznou pourrait être véritablement convoqué encore une fois. Avant que je continue, pense à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. De votre côté, n'hésitez pas à me dire directement en commentaire ce que vous en pensez de ma sélection de latéraux concernant cette petite liste probable, mais moi je trouve qu'elle est plutôt cohérente. Voilà, on retrouve des joueurs qu'on connaît bien, des joueurs d'expérience, Adam Aznou pour apporter un petit peu de jeunesse et surtout le nouveau Omar El Hilali. Et j'espère que ce joueur-là sera convoqué parce que selon moi, c'est l'un des meilleurs joueurs marocains du moment. Voilà, on voit les performances qu'il sort à l'Espagnol Barcelone. Il fait partie des joueurs de Liga qui gagnent le plus de duels. Et aujourd'hui, ce joueur-là, soit en tant que défenseur central, soit en tant que défenseur droit, il faut lui donner du temps de jeu. Parce que je vous le dis, il a quelque chose de spécial. Il a cette grinta, il a envie de tout donner. Et on a entendu à chaque fois ses interviews. On voit que c'est un joueur qui, pour le Maroc, vraiment pour le Maroc, il va tout donner sur le terrain. Donc il faut absolument lui donner cette opportunité de montrer de quoi il est capable. Après les latéraux, on passe aux centraux et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au niveau de ce poste-là, il y a des lacunes. On sait qu'on a Aguerd en tant que titulaire indiscutable, mais juste à côté de lui, on ne sait pas du tout qui va l'accompagner. Autrement dit, il y a un véritable problème autour du défenseur central droit qui accompagnera Aguerd. On n'a pas de certitude au niveau de ce poste-là et donc je propose à Walid Regragui de convoquer Aguerd, Abkar, Harkas et Ben Khalek. Les 3 premiers centraux que je vous ai cités, on les connaît bien, on a déjà vu à peu près ce que ça donne au niveau de ces joueurs-là. Il y en a qui sont bons sur certains matchs, d'autres qui sont moins en forme. On sait que Abkar, lorsqu'il est en forme, ça peut être très intéressant. Aguerd, depuis le début de cette saison 2024-2025, il s'est très bien intégré dans cette équipe de la Real Sociedad. Selon moi, il fait partie des meilleurs centraux de la Liga, voire des meilleurs centraux au monde à l'heure actuelle, surtout quand on voit son état de forme. Voilà, il faut parler français au bout d'un moment. Et de l'autre côté, vous avez également Harkas qui continue d'être titulaire du côté du Wydad, qui n'est pas toujours en forme, mais qui avec cette équipe marocaine véritablement a montré un visage intéressant sur certains matchs, un visage assez serein, voilà, vraiment assez serein, qui gagne ses duels de la tête, donc ça va. Mais franchement, quand on voit tous ces défenseurs, j'ai préféré convoquer Ben Khalek, tout simplement, joueur évoluant du côté du Fath de Rabat, donc le FUS de Rabat dans la Potola Pro, 23 ans, un joueur très élégant balle au pied. Franchement, des bons tacles, des tacles réussis. Il gagne beaucoup de duels. Et moi, je suis désolé, il faut lui donner une opportunité. Parce que ce joueur-là, si vous le mettez en Europe, véritablement dans un bon club, je pense qu'il peut avoir un très très grand avenir. Et donc, il ne faut pas passer clairement à côté de ce type d'opportunité. Donc, autant voilà, profiter de ce rassemblement qui est bien avant cette CAN 2025 pour tester ce type de défenseur. Peut-être qu'il peut devenir le futur titulaire à côté d'Aguerd. Tout va vite dans le football. Donc, il faut tenter absolument de voir de nouvelles perspectives plutôt que rester ancré sur des défenseurs justement qui ne font pas preuve de certitude et qui ne sont pas tout simplement sereins. Là, on attaque les choses intéressantes dans cette liste avec le milieu de terrain. On va avoir Amrabat,
Ounahi, El Khannous, Brahim Diaz, Saibari, Belayan et Targanin. J'ai envie de vous dire que là, on reste sur des joueurs qu'on connaît très bien, des joueurs qui ont tous prouvé qu'ils méritaient d'avoir plus de temps de jeu en équipe nationale, qu'ils méritaient pour certains d'être titulaires indiscutables. Je suis désolé, Amrabat, c'est un indispensable. On peut dire ce qu'on veut au niveau de sa forme en club. On sait qu'en équipe nationale, il répond toujours présent et qu'il donne le meilleur de lui-même. Même s'il n'est pas au top défensivement, il va tout donner. Voilà, il va tout donner sur le terrain. Et donc, on a besoin de ce type de joueur qui donne tout pour l'Ouatan. Et on a également Ounahi. Ounahi, beaucoup critiqué d'ailleurs sur les derniers rassemblements. Mais au final, quand vous regardez ses dernières prestations, il marque des buts. Sur le terrain, il fait la différence. Il y a ce bon lien, ce super link avec Achraf Hakimi. On voit que sur le côté droit, ça fonctionne très bien. Donc, attention, il ne faut pas cracher dans la soupe. Ounahi, ça reste un bon joueur qui, selon moi d'ailleurs, doit rester titulaire. Malgré le fait qu'il est en Grèce, que c'est compliqué parfois sur certains matchs en championnat, ça n'empêche pas qu'en équipe nationale, ce n'est pas du tout le même joueur. Mais de l'autre côté, quand on voit El Khannous, quand même, il y a de quoi se poser des questions vis-à-vis du rôle que ce joueur pourrait jouer à l'avenir pour notre équipe nationale. Surtout quand on voit que cette année, il a joué plus d'une trentaine de matchs avec cette équipe de Leicester. C'est un joueur qui est très en forme, qui joue beaucoup, qui va arriver avec très bien athlétiquement, au top, qui a marqué des buts, qui a vraiment, regardez sa prestation contre Tottenham, on va s'en souvenir pendant un certain moment où il avait inscrit un but au cours de ce match-là. Donc, sachant qu'en plus autour de lui, il n'a pas forcément des joueurs exceptionnels du côté de Leicester. Il doit composer avec une équipe qui est en difficulté. Imaginez juste si vous mettez ce El Khannous dans une équipe comme Arsenal, comme Chelsea ou même une autre équipe intéressante en Première Ligue. Je pense que ça peut donner un résultat exceptionnel. Voilà, il faut l'entourer de bons joueurs. Et là, dans cette équipe marocaine, on remarque que par rapport à ce milieu de terrain, il est très 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 bien entouré. Et ensuite, on a bien évidemment Brahim Diaz. Écoutez, en Ligue des Champions, contre l'Atlético, il nous a régalé. Ah là là, il a montré toute l'étendue de son talent. Et on a hâte de le revoir en équipe nationale. On l'a tous vu également paraître sur la pub d'Orange au Maroc, d'ailleurs. Donc voilà, Brahim Diaz, un vrai patriote qui aime son pays, qui donne tout sur le terrain. Et voilà, encore une fois, on a hâte de le voir sur le terrain. C'est un vrai plaisir de le voir avec le ballon sur ses touchés de balle. C'est magnifique, c'est un spectacle quand on voit Brahim Diaz tout simplement se munir du ballon. Et dans sa façon de jouer, dans son style véritablement, on a l'impression de voir un petit peu de Messi. Voilà, dans sa façon de crocheter, dans son gabarit, dans plein de petits aspects comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, ce joueur-là, c'est la star du Maroc, c'est la vedette et surtout, ce statut-là, véritablement, il l'assume complètement. Et c'est un joueur qui est rempli d'humilité. Voilà, par exemple, une fois j'avais vu une vidéo, il s'était mis sur le côté, il avait refusé qu'on lui libère une place sur le banc pour qu'il y ait des gens du staff qui puissent justement s'asseoir confortablement. Ça vous montre aujourd'hui tout l'état d'esprit, tout le bon mindset aujourd'hui que ce joueur-là possède. Ensuite, on a tout simplement Saibari dans ce milieu de terrain. Un des meilleurs Marocains. Sur cette saison 2024-2025, c'est un des meilleurs Marocains, que ce soit en club ou en équipe nationale. Surtout en équipe nationale. On se rappelle ce qu'il a fait au dernier rassemblement. Waouh, vraiment incroyable. Alors là, c'est pour ça que moi j'espère qu'il aura l'opportunité d'être titulaire et qu'il sera plus mis en avant par Walid Regragui parce que, encore une fois, il nous a surpris, quoi. Avec son gabarit, il arrive quand même à avoir une bonne percussion, on voit qu'il est efficace devant les buts. Qui continue sur cette lancée, On espère qu'après le PSV, il va réussir à aller dans un championnat plus intéressant. Mais véritablement, Saibari, c'est très très fort. Juste à côté, vous avez Belayan qui enchaîne les prestations excellentes en Serie A. Et ensuite, vous avez également un autre joueur qui évolue dans le championnat néerlandais d'ailleurs très récemment. C'est Targanin à Feyenoord. Il n'y a pas longtemps, il a été élu homme du match avec son club. On voit qu'il enchaîne les minutes. Il n'est pas encore titulaire indiscutable, indispensable, etc. Mais ça va venir. Donc, véritablement, quand on regarde ce milieu de terrain marocain, c'est l'une des forces de notre équipe nationale, mais surtout, ce milieu de terrain marocain, véritablement, vous montre toute la qualité, véritablement, de cette équipe marocaine. Il est impressionnant, ce milieu de terrain. Après, bien évidemment, la petite parenthèse à faire à ce poste-là, c'est par rapport au dossier Ayoub Bouadi. Alors déjà, on aura des réponses à nos questions à partir de jeudi soir, lorsque Deschamps va annoncer sa liste de joueurs convoqués, parce que si Ayoub Bouadi est dedans, là, le joueur devra décidément prendre une décision, soit le Maroc, soit la France. Voilà. Là, il n'y aura pas de débat, parce que dans le football, il y a tellement d'imprévus, et il y a tellement de revirements de situation qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Mais sinon, dans ce milieu de terrain, j'aurais pu très bien convoquer Bouchouari, qui fait des choses intéressantes à Saint-Etienne, ou même El Azouzi. Il y a plein de joueurs, véritablement. Il y a plein de joueurs qu'on aurait pu convoquer. Désormais, on va encore une fois monter d'un cran,
et véritablement se tourner du côté des ailiers. J'ai convoqué Ben Seguir, Sahraoui, Ezalzouli et Shemsdine Talbi. On va commencer par le dernier, le petit crack, qui a décidé sans hésiter de représenter les couleurs du Maroc. Alors à l'heure actuelle, ce qu'on nous a dit, c'est que l'annonce de cette liste justement a été décalée à vendredi parce qu'il y a un dossier qui est en cours. Je pense véritablement que c'est le dossier de Shemsdine Talbi qui est en cours, mais le joueur a choisi clairement de façon extrêmement claire de représenter les couleurs du Maroc. Et on a eu toutes les preuves par rapport à ça. Enfin bref, tous les médias le disent, même les médias belges. Et donc en ce sens, c'est un véritable diamant brut que le Maroc vient récupérer. Un superbe joueur capable d'occuper la fonction d'ailier droit, capable d'occuper la fonction d'ailier gauche. Très intéressant, explosif, rapide. Franchement, moi j'aime beaucoup ce qu'il propose sur le terrain. Véritablement, c'est intéressant et c'est ce qu'il nous faut pour déstabiliser n'importe quelle équipe. Lorsqu'une équipe en face va être fatiguée, vous faites entrer un Shemsdine Talbi pour encore une fois taper sur l'équipe, ça fait très très mal. Donc c'est vraiment ce type de joueur qu'il nous fallait. C'est un excellent travail que la Fédération royale marocaine de football a effectué. Bravo. Ensuite, on a Ben Seguir, écoutez, dans la constance. Dans la constance, moi j'ai rien d'autre à ajouter. En équipe nationale, il n'a jamais déçu. C'est un des rares joueurs qui n'a jamais déçu en équipe nationale. De l'autre côté, Sahraoui, sur le peu de minutes qu'il a eu en équipe nationale, il a proposé des choses intéressantes. À Lille, on voit un joueur également constant, bien intégré en Ligue 1. Et Zalzouli, ces derniers temps, c'est très compliqué. Et pourquoi je le mets dans cette liste? Parce que si on ne le met pas dans cette liste, la confiance elle va baisser à zéro. Et alors là, aucune chance de le voir à la CAN 2025. Et quand on voit ce qu'il nous a proposé sur les derniers matchs, je veux pas qu'on gâche ce talent qu'on pourrait avoir, cette force qu'on pourrait avoir pour une Coupe d'Afrique à domicile avec un Ezalzouli en forme. Voilà, l'enfant de Benny Mellal qui pourrait encore une fois nous proposer des choses intéressantes. Donc moi je veux le voir ce Ezalzouli au cours du prochain rassemblement. On va désormais conclure avec les buteurs. Et là, le choix était très difficile. J'ai décidé de compter sur En-Nesyri, Hamza Igaman et tout simplement Soufiane Rahimi. Alors tout d'abord, En-Nesyri très en forme. Surprenant, très très surprenant En-Nesyri ce qu'il propose ces derniers temps. C'est une métamorphose totale par rapport au début de saison qu'il a vécu. Mourinho lui a fait confiance et regardez ce que ça donne. Il marque tout le temps dans ce championnat turc et des têtes et des piquets. Enfin voilà, on a l'impression véritablement de voir le En-Nesyri prime, le En-Nesyri qu'on a vu au FC Séville. Et là, ça change tout en termes de diagnostic. On sait que certains voulaient l'écarter totalement de l'équipe nationale. Là, aujourd'hui, on doit compter sur ce type de buteur. Juste à côté, Igaman, il s'est un petit peu éteint ces derniers temps avec les Rangers, mais auparavant, ce qu'il a montré sur le terrain, il ne faut pas oublier, parce que là, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé entre ce rassemblement qui va arriver et l'ancien. Il ne faut pas oublier que pendant ce laps de temps, Igaman a fait partie clairement des meilleurs joueurs marocains et des meilleurs buteurs marocains, je pense. Et si on vous dit qu'il est dans le top 3 des meilleurs buteurs marocains sur cette saison, je ne le mets pas troisième. Donc moi je vous le dis, Igaman, il faut vraiment le prendre au sérieux. Parce qu'au-delà des statistiques, véritablement, il a un impact dans cette équipe des Rangers. Et cet impact-là, il pourrait avoir le même avec le Maroc. Enfin, Soufiane Rahimi, joueur toujours constant. Rien à dire. Et pour moi en équipe nationale, c'est lui le numéro 1. C'est lui qui a le plus prouvé. Et c'est lui qui a enchaîné les buts, qui a mis des passes décisives, qui a un gros impact, véritablement. Depuis son retour face à l'Angola, il y a bientôt un an, on voit que le Maroc, offensivement, est dans une autre dynamique. Parce que derrière, il a été accompagné par Ben Seguir, par Brahim Diaz, et il y a eu tout ce changement qui a pu se mettre en place. Mais concernant les attaquants, bien évidemment, vous allez me dire El Kaabi. El Kaabi, on connaît déjà ce buteur. Donc autant donner l'opportunité à un nouveau joueur comme Hamza Igaman de montrer véritablement de quoi il est capable. Mais sinon, il y a également d'autres joueurs qu'on aurait pu convoquer, notamment Sami Maé. On en a entendu parler avec plusieurs rumeurs. Assal, le défenseur de Berkane. On a également, qui d'autre? Sofiane Diop, en tant qu'ailier. C'est également une option qui est explorée. Véritablement, le joueur pourrait être convoqué parce qu'il a été très très en forme avec Nice. Sofiane Bouffal, qui revient bien avec son club en Belgique. Mais selon moi, véritablement, quand on regarde cette liste que je vous ai pondue, cette liste probable selon moi, bien évidemment, pour moi, elle est magnifique cette liste, quoi. Elle est magnifique. Voilà. Il y a juste ce problème du défenseur central droit pour accompagner la garde. Mais hormis cela, on a des postes qui sont
doubler, voilà, voire tripler pour certains postes. Et vous avez des alternatives qui sont aussi bonnes que le choix numéro un. Et ça, je vous le dis, on le répétera jamais assez, mais le Maroc possède le meilleur effectif d'Afrique. Et ça va continuer. Le Maroc va sûrement récupérer Ayoub Boadi. Le Maroc va également récupérer Mohamed El Isho. Il y a d'autres dossiers qui sont en cours également. Bon, il y a des joueurs, je vous le dis honnêtement, il y a des dossiers. Je pense que voilà, l'équipe a déjà un certain niveau et ces joueurs-là sont en dessous. Donc, bon, est-ce que ça sert de les ramener? C'est une question à laquelle on peut répondre et se poser pendant un certain moment. Mais dans tous les cas, quand on regarde cette liste, je vous le dis, elle est très 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 magnifique. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre liste en commentaire. Moi, je vous ai donné ma liste. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.